Tous les aliments ne supportent pas les températures froides du réfrigérateur. Certains perdent leur saveur, leur texture et même leur valeur nutritive lorsqu'ils sont stockés dans un environnement trop froid. En comprenant les conditions de conservation idéales pour chaque aliment, vous pouvez préserver leur qualité et leur goût au maximum. Alors, découvrons ensemble 10 aliments qu'il vaut mieux ne pas mettre au réfrigérateur. Numéro 1. Les tomates. Les tomates doivent rester hors du réfrigérateur pour conserver leur goût et leur texture. Le froid leur fait perdre leur douceur naturelle, ce qui les rend fades. En outre, les basses températures modifient leur texture, les rendant farineuses. Les enzymes responsables de leur saveur délicate sont perturbées, ce qui signifie que les tomates réfrigérées manquent du goût juteux et vibrant des tomates conservées à température ambiante. Les tomates sont des fruits tropicaux et le froid empêche leur maturation complète, réduisant leur potentiel de saveur. À température ambiante, elles mûrissent naturellement, développant un goût riche. Le réfrigérateur nuit également à leur profil nutritionnel. Riches en antioxydants comme le lycopène, ces composés sont diminués par le froid, réduisant leurs bienfaits pour la santé. Stockez vos tomates sur le comptoir, tiges vers le bas, pour limiter la perte d'humidité et conserver leur fraîcheur. Si elles sont déjà bien mûres et que vous ne les utilisez pas immédiatement, vous pouvez les réfrigérer brièvement. Mais pensez à les ramener à température ambiante avant de les consommer pour un meilleur goût. Numéro 2. Les oignons. Réfrigérer les oignons n'est pas idéal pour plusieurs raisons. L'humidité du réfrigérateur peut les rendre mous et favoriser l'apparition de moisissures. Les oignons préfèrent un endroit frais et sec plutôt qu'un environnement froid et humide. Le froid modifie également leur texture et leur goût en transformant les amidons en sucre, ce qui donne des oignons plus sucrés. Cela peut sembler intéressant, mais cela réduit leur profil de saveur originale, les rendant moins polyvalents pour diverses recettes. De plus, les oignons absorbent facilement les odeurs environnantes. Dans un espace confiné comme le réfrigérateur, cela peut entraîner un mélange de saveurs indésirables. La réfrigération favorise la germination des oignons, ce qui réduit leur durée de conservation. Si vous avez coupé un oignon et souhaitez conserver le reste, utilisez un récipient hermétique pour éviter qu'il n'absorbe les odeurs. Numéro 3. L'ail. L'ail ne doit pas être réfrigéré, car cela favorise la germination. Le froid encourage l'apparition de pousses vertes, ce qui altère son goût et sa texture. L'environnement froid et humide peut aussi provoquer des moisissures, affectant la qualité globale de l'ail. Le froid transforme les sucres naturels de l'ail en amidon, diminuant son goût puissant et ses qualités aromatiques, essentielles en cuisine. De plus, l'humidité dans le réfrigérateur peut rendre les gousses caoutchouteuses ou moisies. Pour une conservation optimale, gardez l'ail dans un endroit frais, sec et bien ventilé, comme dans un sac en filet ou un contenant ouvert. Une température ambiante de 15 à 18 degrés Celsius est idéale. Numéro 4. Les pommes de terre. Le froid transforme l'amidon des pommes de terre en sucre, ce qui altère leur goût et leur texture. De plus, les pommes de terre réfrigérées développent une substance appelée acrylamide lorsqu'elles sont cuites à haute température, un composé potentiellement cancérigène. Conservez-les dans un endroit frais, sec et sombre pour préserver leur saveur naturelle. Le réfrigérateur peut aussi accélérer leur dégradation en augmentant leur teneur en humidité, ce qui favorise la croissance de bactéries et les rend plus rapidement impropres à la consommation. Numéro 5. Les avocats. Les avocats font partie des aliments qui ne devraient pas être réfrigérés avant d'être mûrs. En effet, ce sont des fruits qui mûrissent après leur récolte, et la réfrigération perturbe ce processus. Les basses températures ralentissent l'activité enzymatique responsable de leur maturation, les laissant durs, insipides et peu appétissants. Lorsque vous laissez un avocat à température ambiante, il développe naturellement une texture crémeuse et une saveur riche. Le froid, en revanche, diminue les composés volatiles qui donnent aux avocats leur goût distinctif. Il peut également provoquer un noircissement de la peau tout en laissant la chair intérieure sous-mûre, ce qui peut être trompeur. Si vous souhaitez conserver un avocat déjà mûr, mais que vous ne prévoyez pas de le consommer immédiatement, il est possible de le placer au réfrigérateur. Cependant, assurez-vous de le manger dans les 2 ou 3 jours suivants pour profiter de sa saveur optimale. Pour retarder encore plus la maturation, conservez-le avec son noyau,
car celui-ci agit comme une barrière naturelle contre l'oxydation. Numéro 6. Les bananes. Les bananes, en tant que fruits tropicaux, préfèrent un environnement chaud. Lorsqu'elles sont exposées à des températures froides, leurs parois cellulaires se dégradent, ce qui entraîne un noircissement rapide de la peau et une modification de leur texture. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette apparence brune ne signifie pas forcément que le fruit est mûr ou savoureux à l'intérieur. Le froid interrompt également la maturation naturelle des bananes, ce qui empêche les enzymes de produire les sucres responsables de leur douceur caractéristique. En conséquence, elles peuvent devenir fades et moins agréables à manger. En outre, les bananes sont sensibles à l'éthylène, un gaz naturel qui accélère la maturation des fruits. Dans le réfrigérateur, cette sensibilité peut provoquer une maturation inégale, avec un extérieur apparemment mûr, mais un intérieur encore dur et sous-développé. Pour maximiser leur saveur et leur fraîcheur, conservez vos bananes à température ambiante, idéalement dans un endroit sec et bien ventilé. Si vous souhaitez ralentir leur mûrissement, séparez-les les unes des autres ou enveloppez leurs tiges dans du papier aluminium. Numéro 7. Le pain. Mettre le pain au réfrigérateur peut sembler une bonne idée pour éviter qu'il ne moisisse, mais c'est en réalité contre-productif. Le froid accélère un processus appelé rétrogradation de l'amidon, qui durcit les molécules et rend le pain sec et rassis beaucoup plus rapidement qu'à température ambiante. De plus, l'humidité du réfrigérateur peut rendre le pain collant ou caoutchouteux, ce qui gâche sa texture. Le pain est également très absorbant et peut capturer les odeurs d'autres aliments stockés à proximité, comme les oignons ou les fromages, ce qui altère son goût. Si vous ne consommez pas votre pain rapidement, la meilleure solution est de le congeler. Découpez-le en tranches, placez-les dans un sac hermétique, puis sortez les tranches dont vous avez besoin pour les laisser décongeler ou les passer au grille-pain. Cela préserve la texture, la saveur et la fraîcheur du pain beaucoup plus efficacement que la réfrigération. Numéro 8. Le miel. Le miel est un aliment naturellement durable qui n'a pas besoin d'être réfrigéré. En le plaçant au froid, vous accélérerez la cristallisation des sucres, ce qui le rendra granuleux et plus difficile à utiliser. En outre, le miel est hygroscopique, ce qui signifie qu'il absorbe l'humidité de l'air. Dans un environnement humide comme le réfrigérateur, cette humidité peut diluer le miel, altérer son goût et même perturber sa composition chimique. Grâce à sa faible teneur en eau et son acidité naturelle, le miel se conserve parfaitement à température ambiante. Rangez-le dans un endroit sec et sombre comme un placard pour préserver sa texture fluide et sa saveur authentique. Si votre miel cristallise malgré tout, il suffit de le réchauffer doucement au bain-marie pour lui redonner sa consistance liquide. Numéro 9. Les melons entiers. Les melons non coupés, comme les pastèques et les melons cantaloup, sont mieux conservés à température ambiante. Réfrigérer ces fruits avant de les couper peut atténuer leur saveur et réduire leur teneur en sucre naturel, rendant l'expérience gustative moins agréable. Le froid peut également affecter leur texture, les rendant parfois trop mous ou moins juteux. À température ambiante, le processus de maturation continue, ce qui permet aux melons de développer leur goût optimal. Du point de vue nutritionnel, les melons contiennent des antioxydants et des vitamines qui peuvent être altérés par les basses températures. Pour préserver ces nutriments, laissez-les mûrir sur le comptoir dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Une fois coupés, cependant, il est préférable de les placer au réfrigérateur dans un récipient hermétique pour éviter qu'ils ne se dessèchent. Numéro 10. L'huile d'olive. L'huile d'olive est un produit délicat qui n'a pas besoin de réfrigération. Au contraire, le froid peut la solidifier, ce qui la rend difficile à utiliser immédiatement. Bien que cette solidification ne nuise pas à sa qualité, elle peut être gênante. De plus, le réfrigérateur peut introduire de la condensation à l'intérieur du récipient, ce qui augmente le risque de croissance de moisissures ou de bactéries. Stocker l'huile d'olive dans un endroit frais, sec et sombre, comme un placard, est suffisant pour préserver sa fraîcheur. Les antioxydants naturels et les polyphénols présents dans l'huile d'olive agissent comme des conservateurs, garantissant sa longévité sans nécessité de réfrigération. Si votre huile devient trouble à cause du froid, laissez-la revenir à température ambiante et elle retrouvera son aspect clair et fluide.
Avec ces conseils, vous savez désormais quels aliments conserver hors du réfrigérateur pour maximiser leur saveur et leurs bienfaits. Adoptez ces astuces et vos papilles vous remercieront.